Voilà, bonsoir à chacun. Très content de vous retrouver ce soir encore, alors que nous sommes dans cette période estivale. Peut-être certains d'entre vous avaient décidé de profiter de l'été pour un petit peu lever le pied, ralentir le rythme et peut-être vous proposer quelques moments de repos, d'assoupissement et peut-être particulièrement le matin de prolonger le temps où on va rester douillettement installé sous la couette, profiter d'une grasse matinée comme on dit. Si c'est le cas, je pense que la parole de ce soir va vous casser un petit peu le moral ou en tout cas peut-être contrecarrer vos projets parce que Dieu nous invite à profiter du matin, non pas pour végéter, non pas pour simplement rester là enfoui sous les tonnes de duvet, mais de pouvoir se lever pour bénéficier de ce moment-là, pour rencontrer le Seigneur. Dès le matin, il y a des tas de choses qui se produisent, qui peuvent se passer. Je ne sais pas comment vous employez vos premières minutes de la journée. Peut-être que vous êtes de ceux qui vous levez d'un bond pour aller, pourquoi pas jardiner dehors, pourquoi pas aller faire quelques foulées sur la plage qui n'est pas si loin que cela, ou alors de préparer un petit déjeuner copieux à l'anglaise avec le bacon, avec les œufs brouillés, avec les tartines de pain, confiture, café au lait et tutti quanti, et le Seigneur dans tout ça. Et c'est ce que nous allons voir. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole est encore bénéfique à nos vies et dans cette soirée, je te prie qu'elle ait un impact dans les cœurs de chaque auditeur, que ton nom soit ainsi béni et glorifié dans ces vies. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, la parole de Dieu va nous exhorter à profiter du matin comme une invitation du Seigneur à considérer ce qui est essentiel et important pour remettre peut-être un ordre dans nos priorités où nous avons peut-être délaissé la portion réservée à Dieu dans ces temps favorables que sont les premières minutes d'une journée. Et on va voir tout cela. Il y a une lutte certainement contre notre chair. Notre chair voudrait nous dire « repose-toi encore, profite de la dernière, de l'ultime minute que tu pourrais avoir avant de te préparer pour la journée, d'aller au travail, d'aller prendre le transport en commun, etc. Profite du dernier temps pour rester au repos. » C'est pas toujours facile de se tirer, de s'extraire d'un lit douillet avant l'heure prévue initialement, avant l'heure fatidique où le réveil va sonner pour nous dire « Eh oh, c'est le moment maintenant, il faut se lever ». Peut-être le Seigneur veut nous faire comprendre qu'au travers des moments que nous pouvons avoir dès l'aube, dès le moment de la journée, du début de la journée, on peut profiter de ce calme, de cette quiétude, du repos que nos corps et notre esprit a pu bénéficier pendant une nuit de sommeil et de pouvoir dire maintenant, allez, j'y vais, je me lève, je prends un quart d'heure, je prends une demi-heure sur mon sommeil, sur mon temps de repos légitime pour rencontrer le Seigneur. La Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je crois qu'une situation de péché, c'est tout ce qui fait obstacle à notre communion avec Christ. Et à partir de là, une bonne couverture chauffante qui voudrait nous envelopper, nous introduire dans un sommeil spirituel profond, c'est aussi une occasion pour nous de nous éloigner de l'essentiel. Il y a comme un effort de notre volonté et le secours de Dieu pour peut-être réactiver les choses qui ont été oubliées, qui ont été anesthésiées par tant d'années de vie religieuse, de vie chrétienne, un petit peu comme cela, qu'à un cas. La Bible dit dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Le bien connu pasteur Walter Butler, dans les années 60, donnait un conseil très pratique lorsqu'il est dit d'offrir notre corps en sacrifice vivant. Il disait, eh bien, c'est parfois commencer à rejeter la couette au pied du lit, de s'introduire sous la douche et de prendre une bonne douche fraîche pour nous remettre les idées rapidement en place pour ensuite nous tourner vers le Seigneur.
Notre corps dit souvent non à cet effort-là. Notre négligence naturelle dit parfois non aussi, mais ce sont parmi les dangers les plus importants qui guettent le chrétien, parce qu'à ce moment-là, il peut rater des coches importants dans la présence de Dieu. Je me souviens personnellement, lorsque je me suis converti en 1989, 88, 89, aussitôt après a précédé, dans l'année 90, un été où j'ai travaillé comme intérim, où j'ai eu des moments où il a fallu faire des journées compliquées, d'efforts physiques, notamment à travailler sur un toit d'une grande surface en construction, sous un soleil de plomb, en plein été. Et croyez-moi, le soir, je ne demandais pas mon reste pour aller me coucher. Mais le matin, je voulais vraiment honorer Dieu et chercher le Seigneur. Et j'avais du mal et j'ai demandé à Dieu, mais ouvre, donne-moi une parole, donne-moi quelque chose qui va me mettre en éveil quelque part et qui va me permettre de supplanter la fatigue naturelle pour aller au-devant de toi, sachant que tu sauras me faire grâce et me renouveler dans mes forces physiques. Et il m'a donné ce verset, « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. » Évidemment, le pain, c'est celui de la parole de Dieu, c'est la nourriture pour nos cœurs. « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. » Croyez-moi, ça a eu le même effet qu'une douche à 15 degrés qui vous secoue de la tête aux pieds, qui vous réveille. Il y a eu comme une lutte qui s'est engagée, mais j'ai demandé le secours de Dieu et Dieu m'a fait grâce et m'a permis, effectivement, de pouvoir ouvrir les yeux, contempler sa parole, me nourrir de ce pain de vie chaque matin avant la journée de travail. Et ça a été une grande bénédiction, une belle expérience que j'ai pu faire. Le Seigneur n'est pas en reste. Dans Marc chapitre 1, verset 35, nous lisons ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, autrement dit, c'est même pas l'aurore, c'est même pas le début de la journée, c'est avant, c'est encore la nuit, je ne sais pas, 4 heures, 5 heures du matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus a vu toujours très clair dans son ministère. Il savait discerner ce qui était important de ce qui était urgent. Il savait où il devait aller. Il savait ce qu'il devait dire. Il savait ce qu'il devait faire. Le ministère de Jésus, en 3 années à peine de passage sur notre terre, a été tel que Jean dira dans son évangile, on ne pourrait pas écrire de livres suffisants pour décrire tout ce que le Seigneur a fait. Les 24 heures d'une journée dans la vie du Seigneur étaient rythmées au rythme de la volonté du Père. Il y avait un temps pour chaque chose. Il savait, le Seigneur, où aller, que dire, que faire. Il avait cette communion avec son Père. Il priait dès le matin. Et c'est important. Et Jésus savait que c'était important. Savait que ses paroles et ses actes étaient communiqués par le Père. Il dira dans Jean, chapitre 12, 49, « Mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. » Jean 8, 38, « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. » Jean 14, 10 et 24, « Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Autrement dit, chaque jour, dès le matin, dès l'aube, et même avant parfois, Jésus recevait son programme d'activité pour la journée. Il y avait quelque chose de très spécifique, une communion absolue, intime, réelle avec le Père, et le Père communiquait au Fils ce qu'il devait initier ici-bas. Je crois que pour être des témoins efficaces et à la ressemblance de Jésus-Christ, il ne faut pas faire autre chose qu'a fait le Seigneur lui-même. C'est-à-dire se lever en disant « Seigneur, cette journée, elle est vierge encore de tout événement, mais Seigneur, cette journée, je te la présente. Je veux être alimenté de tes paroles,
Je veux que ton esprit me dirige, me conduise dans tout ce que j'aurai à dire, à manifester. Dans le cadre de mon travail professionnel, si une occasion se présente, donne-moi de la saisir. Dans le cadre de mes connexions avec les membres de la famille, donne-moi la sagesse pour parler à propos, à mes enfants, à mon épouse, à mon époux, etc., etc. Seigneur, je veux être imbibé, imprégné de tes paroles. Je veux venir à la source pour que mon cœur soit directement alimenté et que je puisse ainsi parler. Dans le psaume 5, verset 4, le psalmiste disait « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me présente à toi et je guette une parole, une promesse, un conseil, un avertissement que me donnera la parole de Dieu dès lors que dès le matin je plonge mes regards dans la loi de la vérité, la loi parfaite de Dieu. » Amen. La lecture de la parole a toujours un impact. Dans Néhémie, chapitre 8, vous connaissez ce passage où la loi va être lue au peuple qui s'est rassemblé, et voilà ce que nous pouvons découvrir et lire dans ce livre-là en particulier, Néhémie chapitre 8. Il est dit, au verset 2, Esdras, verset 3, Esdras lut dans le livre, depuis le matin, amen, jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Il y a eu une lecture publique des préceptes de Dieu, et il y a eu une incidence extraordinaire à la lecture et à l'écoute de cette parole. Il est dit, verset 9 par exemple, que le peuple a versé des larmes, a été dans la désolation, mais ce n'était pas par désespoir, au contraire, c'était par repentance, c'était des larmes de repentance, celle d'avoir passé un temps important à délaisser Dieu, à ne pas faire cas de lui, à être loin de l'Éternel. Peut-être ce soir, mon bien-aimé ami, tu es égaré, tu es un petit peu dans le flou, tu as mis de la distance avec le Seigneur, et peut-être c'est le temps favorable pendant cet été de revenir à la parole de Dieu dès le matin, avant toute autre activité, de dire « Seigneur, je veux prendre ma part de ta parole, je veux saisir cette promesse, je veux saisir ta parole, et si elle me bouleverse intérieurement, et si elle met le doigt là où ça fait mal, je veux réaliser que c'est pour mon bien que tu fais ainsi, c'est pour cautériser une plaie, c'est pour blesser, ramener les blessures, guérir les blessures, amener un baume sur l'amertume qui a envahi mon cœur, de pouvoir maintenant dire Seigneur, j'épanche mon cœur devant toi, je suis là devant toi et je désire réellement qu'il y ait un renouveau. Je désire réellement me repentir de mon attitude vis-à-vis de toi, de cet égarement qui a été le mien. Je veux maintenant me focaliser tout à nouveau sur l'essentiel, sur ta personne, sur ton amour, sur ta grâce dans ma vie. J'ai des faiblesses, Seigneur, mais tu vas pourvoir aux besoins de mon cœur. Je ne veux pas me laisser aller à l'avenir. Je veux revenir à une attitude qui t'honore et te glorifie dans ma vie. Il y a eu de la réjouissance, verset 10. Il y a eu de la réjouissance, il y a eu de la joie, de telle sorte que ces cris ont été entendus dans tout le peuple, et parmi tout le peuple, et bien loin alentour. Et il y a cette parole, cette promesse, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Quand on lit la parole de Dieu, quand on l'écoute, eh bien, il y a une joie qui s'installe, il y a une allégresse parce qu'on sait que Dieu, qui est saint, nous a pas condamnés, mais au contraire, nous pardonne, efface l'iniquité, met dans nos cœurs la paix qui est surnaturelle, sa paix à lui, nous met sa joie, la joie du salut et de la victoire qui est obtenue dans la foi en Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Alors ce soir, es-tu affligé? Eh bien, voici ce que dit Dieu lorsqu'on s'approche dès le matin de lui. Voici, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et c'est une promesse pour toi ce soir, bien-aimé. Et puis, il y a le partage
la reconnaissance. Il y a un repas qui est initié, il y a des réjouissances. Le peuple s'en alla pour manger, pour s'abreuver. Et il est dit même, envoyer des parts à ceux qui n'ont rien de prêt. Autrement dit, il y a un fruit qui se met en place immédiatement, sans attendre. Dès lors qu'on reçoit la parole de Dieu, notre cœur est alimenté, notre cœur est vivifié et nous sommes amenés à apporter du fruit pour notre prochain. Amener des portions à ceux qui n'ont rien de prêt, à ceux dont le cœur est exempt et vide. Voici, vous allez amener ce que vous avez reçu de moi. Vous n'allez pas en faire seulement provision pour vous. Vous n'allez pas garder cela au point d'être dans l'embonpoint, dans le surpoids, mais vous allez le redistribuer autour de vous. Alléluia! Soyez de ceux qui réalisez que dès le matin, on peut se présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, ce que je reçois de toi, c'est pas uniquement pour moi, c'est pas pour que je m'engraisse spirituellement, mais c'est pour que je le restitue, pour que je le mette à profit aux autres, afin qu'il y ait une grande bénédiction. Je m'attends à ta parole pour ma vie, mais aussi pour celle des autres. Ayez cette optique dès que vous vous engagez à rencontrer le Seigneur le matin, et vous verrez, votre vie va changer, votre vie va être transformée. Il y a un temps aussi le matin pour la louange. Pour la louange, dans le psaume 59 et au verset 17, il est dit ceci, « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse. » Je me souviendrai toujours de ce camp dans le Pays basque français, à Saint-Justibar, dans les années aussi 90, et là, on a défié les ados en leur disant « Mais réveillez-vous !» Il y avait un chant qui chantait à l'époque, c'est un vieux chant, qui disait « Je réveillerai l'aurore pour raconter tes bienfaits. Je réveillerai l'aurore. » Et on leur avait dit « Allez, au défi !» Et pourtant, un ado, croyez-moi, c'est pas facile à lever. Peut-être vous avez des ados à la maison. Peut-être que tu es un ado qui me regarde. C'est vrai que l'ado, déjà en année scolaire, c'est difficile pour l'extraire du lit, pour qu'il prenne son petit déjeuner et qu'il aille courir, vite prendre le bus pour qu'il l'amène au lycée. Mais alors l'été, si vous ne faites pas attention, un ado, vous pouvez le coucher le 1er juillet, il se réveillera le 31 août. Si vous ne le réveillez pas entre-temps, il dort 2 mois. Il n'hiberne pas, il éterne. Et c'est pas pareil. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Et là, on avait nos ados et on leur a dit, eh bien, on vous défie. Et quelle a été notre surprise le lendemain matin de voir la multitude, la plupart des ados, pratiquement l'intégralité de tous nos ados, debout avant l'aurore, pour glorifier le Seigneur en disant, les animateurs, on a besoin de louer le Seigneur, on a besoin de rencontrer le Seigneur, on a besoin de victoire dans nos vies. Et plusieurs de ces ados qui ont vécu ces temps particuliers où ils ont, dès le matin, rencontré le Seigneur, ont été changés à tout jamais, n'ont plus été les mêmes. Certains sont devenus même pasteurs, et je pense à un en particulier, ce n'était pas le plus simple, c'était même l'un des plus coriaces, mais Dieu l'a béni, parce qu'il a réveillé l'aurore. Il a fait comme le psalmiste qui a pu dire, eh bien, voici moi, je chanterai ta force dès le matin. Amen. Je ne vais pas me lamenter sur ma faiblesse, je ne vais pas me lamenter sur mes problèmes, je ne veux pas encore ressasser toutes les difficultés qui s'amoncellent dans ma vie, mais dès le matin, ma part, c'est de te glorifier, c'est de dire que tu es le Seigneur Tout-Puissant dans mon cœur, celui qui est suffisant. Alors, pourquoi ne pas commencer l'expérience qu'a vécue Moïse, qui s'est tenu prêt dès le matin? Et on connaît ces passages dans l'Exode où Dieu lui dit « Sois prêt de bon matin, parce que c'est le jour de la délivrance, c'est le jour où je t'invite à rencontrer Pharaon pour t'opposer à lui, pour qu'il laisse partir le peuple, que l'esclavage soit terminé. » Tout cela, ça s'est passé de bon matin encore une fois. Amen. Et j'aime ce psaume 90. Est-ce que vous savez la particularité du psaume 90 ? Le psaume 90... eh bien, c'est une prière de Moïse. Le psaume 90, c'est une prière de Moïse. Vous pourrez lire, c'est au verset 1er que c'est indiqué, prière de Moïse, homme de Dieu.
Et au verset 14, et ce verset, vous pouvez le réciter, l'apprendre par cœur, le souligner, le fluoter dans vos Bibles. Il est extraordinaire. Il dit ceci: rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Vous voulez connaître le vrai bonheur, le secret authentique d'une joie qui perdure au-delà même des difficultés et des épreuves? Eh bien, Moïse nous le partage. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Je souhaite que Dieu vous permette, pendant cette période estivale, de saisir l'importance, de ne pas feignasser sous la couette jusqu'à des heures indues, mais de vous lever et de prendre votre part en disant: Seigneur, c'est ta parole qui est le pain de vie, c'est cette parole dont je veux me nourrir dès le matin pour être triomphant dans toutes nos journées. Amen. Que Dieu vous garde dans sa grâce, dans son amour, et commencez cela, non pas dans 3 semaines, non pas dans 1 semaine, mais dès demain matin. Levez-vous de bon pied et demandez au Seigneur de vous rencontrer, et croyez-moi, il sera au rendez-vous. Il sera au rendez-vous. Alors que vous le puissiez l'être également, c'est ma prière. On va demander au Seigneur son secours. Seigneur, merci, parce que Moïse a pu dire: voici, tu nous fais entendre dès le matin ta grâce et ta bienveillance, et nous serons triomphants en toutes nos journées. Et c'est vrai, s'il y a un secret dans la vie des croyants qui savent rejeter le fardeau de la couverture de dessus d'eux pour se lever, pour se préparer à te rencontrer dès le matin. Toi-même qui es notre divin modèle, tu savais même précéder l'aurore pour rencontrer ton Père dans un face-à-face, pour qu'il te donne les paroles que tu aurais à dire, pour qu'il te donne le programme de la journée. Et Seigneur, de la même manière, on ne veut pas vivre autrement que comme à ton exemple. Aide-nous, Seigneur, à prendre la victoire sur nos faiblesses naturelles, sur cette chair qui réclame cette paresse, cette indolence. Nous voulons faire front, Seigneur, et nous voulons nous opposer à cela pour dire: voici, Seigneur, nous serons là devant toi dès le matin pour entendre ta parole, pour entendre la voix de ton esprit. Merci de bénir ceux qui ont entendu ce message et donne-leur la force dès demain matin à se lever, à prendre une sainte décision pour toi dans ce sens, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et à très bientôt sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges.